rencontrer des Quinois, mais pas seulement, vous allez aussi rencontrer des robots qui régulent la circulation. Il y en a 12 au total dans la capitale, comme ici à ce carrefour, le carrefour de Huilery, Palais du Peuple. Avec nous, pour en parler, la maman de ces robots, on l'appelle d'ailleurs maman robot, Thérèse Isaïe Kirongozi. Merci d'être venue nous parler de votre invention. Merci beaucoup de m'inviter. Comment vous est venue l'idée d'inventer ce robot? En fait, c'est toute une équipe qui est derrière moi, que j'ai fabriqué, si je peux dire, qu'on appelle Women's Technology. Nous avons voulu plus fabriquer. L'idée est venue à cause des embouteillages, étant donné qu'en Afrique, nous n'avons que 2% de parc automobile, mais nous avons beaucoup des embouteillages et il y a aussi des accidents qui est comme notre deuxième fléau de taux de mortalité en Afrique. Alors comment... Vous n'avez jamais eu le doute sur cette invention, à savoir que les gens allaient respecter ce robot plus qu'un agent de la circulation? Bon, parce que c'est une machine, il faut savoir que c'est d'abord une innovation et ça donne un peu la curiosité aux chauffeurs de voir comment le robot est en train de réguler la circulation. Et le deuxième point, c'est une innovation inventée ici au Congo. Voilà pourquoi ça crée un peu du respect là, de dire c'est notre innovation, nous devons aussi les respecter. Et les agents de circulation ne sont pas mécontents de se voir remplacés par des robots? Non, pas du tout, mais il faut voir la pénibilité des agents de roulage parce qu'à leur travail, nous sommes dans une zone tropicale, il fait chaud et quand il pleut vraiment abondamment et la nuit, ils n'arrivent pas à voir. Donc les robots, ce n'est qu'un équipement pour eux d'ailleurs et ils sont d'accord pour qu'on enlève cette pénibilité qui était en eux, d'être au-dessus du socle et de réguler la circulation routière. C'est vous qui avez inventé, vous êtes ingénieur de formation. Oui, je suis ingénieur de formation. C'est pas difficile pour une femme de s'intégrer dans ce monde des affaires, dans le monde de l'invention, ici en République démocratique du Congo? Bon, nous devons savoir que dans la nouvelle technologie et dans le numérique, c'est une innovation pour que les femmes africaines, qu'on arrive à emboîter le pas. Mais nous savons que nous avons mis seulement un pas devant, et c'est une goutte d'eau, mais des jeunes qui viennent derrière nous, beaucoup de jeunes filles commencent maintenant à chercher à être dans l'innovation technologique, dans le numérique, pour chercher un peu à booster plus le monde des startups. Dans la nouvelle technologie. C'est une bonne nouvelle pour les femmes congolaises, mais j'ai une question, on ne va pas discuter du sexe des anges, mais du sexe des robots. Pourquoi pas une femme robot? Ça existe? Oui, ça existe. Et il y a aussi un robot, en fait humanoïde, mais de forme féminine. Mais pour moi, la science n'a pas de sexe, donc que ce soit une femme, un homme, l'essentiel qu'on a fabriqué un robot. Et il y a combien de femmes robots? Il y a une seule femme. Merci beaucoup Thérèse, merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci bien. Merci. Okay.